On est tous passés par là. Ce désir profond d'être aimé, de s'intégrer, d'être accepté par tous. C'est un instinct humain naturel, ce désir de connexion. Mais que se passe-t-il lorsque ce désir devient un besoin insatiable, une quête incessante d'approbation universelle? Quel est le prix à payer pour essayer d'être ami avec tout le monde? La vérité, c'est que c'est une entreprise impossible. Vous ne pouvez pas être tout pour tout le monde. Essayer de le faire ne conduit qu'à la frustration, à l'épuisement et à un sentiment d'identité dilué. Vous vous étirez jusqu'à la rupture, compromettant vos valeurs et sacrifiant votre authenticité en cours de route. Imaginez un verre d'eau. Maintenant, imaginez que vous versez cette eau dans plusieurs tasses, chacune représentant une personne différente que vous essayez de satisfaire. L'eau devient plus fine, moins puissante, perdant son essence à force de s'éparpiller. Il en va de même pour vous lorsque vous essayez d'être ami avec tout le monde. Vous sacrifiez votre vrai moi, vos passions et vos valeurs, dans une tentative futile d'apaiser les masses. Mais le monde n'a pas besoin d'un autre caméléon, d'un autre visage dans la foule. Le monde a besoin de vous, du vrai vous, avec toutes vos bizarreries et vos complexités. Lorsque vous essayez constamment de plaire à tout le monde, vous vous retrouvez inévitablement avec un large cercle de connaissances, mais très peu de relations authentiques. Vous collectionnez les amitiés superficielles comme des trophées, confondant quantité et qualité. Mais au fond de vous, vous aspirez à une véritable connexion, celle qui nourrit votre âme et vous met au défi de grandir. Pensez à votre propre vie. Combien de vos amitiés sont vraiment épanouissantes? Avec combien de personnes vous sentez-vous à l'aise pour vous confier, partager vos vulnérabilités et recevoir un retour honnête? Ce sont là les marques d'une véritable amitié, celle qui vous soutient dans les tempêtes inévitables de la vie. Les relations superficielles, en revanche, vous laissent un sentiment de vide et d'insatisfaction. Elles n'ont ni la profondeur ni l'authenticité que procurent les véritables amitiés. Lorsque vous fondez votre estime de soi sur l'opinion des autres, vous renoncez à votre pouvoir et devenez prisonnier de leurs attentes. Vous devenez un caméléon, changeant constamment de couleur pour vous fondre dans la masse, ayant peur d'exprimer vos pensées et vos sentiments authentiques par peur d'être jugé. Les stoïciens ont reconnu la futilité de la recherche de la validation auprès de sources extérieures. Épictète a dit cette phrase célèbre: « Il est impossible à un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. » En d'autres termes, si vous recherchez constamment l'approbation des autres, vous ne développerez jamais votre propre boussole intérieure, votre propre estime de soi. Imaginez un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues, à la merci de chaque rafale de vent. C'est ce que c'est que de vivre une vie à la recherche de la validation des autres. Vous devenez désemparé, à la dérive dans un océan d'opinions, ne trouvant jamais vraiment vos marques. Les stoïciens avaient compris que la véritable amitié est un cadeau rare et précieux. Ils privilégiaient la qualité à la quantité, reconnaissant que quelques relations profondes et significatives valent bien mieux qu'une multitude de relations superficielles. Sénèque, le philosophe stoïcien romain, a écrit « Si vous considérez comme un ami quelqu'un qui vous n'avez pas la même confiance qu'en vous-même, vous commettez une grave erreur et vous avez une fausse conception de ce qu'est la véritable amitié. » Le stoïcisme nous enseigne à être sélectifs dans nos amitiés, à choisir nos compagnons avec sagesse. Un véritable ami est quelqu'un qui partage vos valeurs, vous met au défi de grandir et vous soutient dans les épreuves. Section 5. Acceptez le désaccord. Pourquoi les vrais amis remettent en question votre point de vue? Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de s'entourer de personnes qui sont d'accord avec tout ce que vous dites? C'est confortable, c'est valorisant, mais ce n'est pas de la vraie amitié. Les vrais amis n'ont pas peur de remettre en question votre point de vue, d'offrir des critiques constructives, d'être en désaccord avec vous lorsqu'ils le jugent nécessaire. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour vous, même si cela implique d'avoir des conversations difficiles. Pensez à une fois où un ami a remis en question votre point de vue. Avez-vous été en colère? Sur la défensive? Ou est-ce que cela vous a finalement aidé à voir les choses sous un angle différent, à grandir en tant que personne? Accepter le désaccord est crucial pour la croissance personnelle. Cela nous oblige à confronter nos préjugés, à examiner nos croyances et à développer une compréhension plus nuancée du monde. Section 6. Le pouvoir de la solitude. Trouver la force et la clarté en soi. Dans un monde qui exige constamment notre attention, la solitude est devenue un art perdu. Nous sommes bombardés de notifications, de courriels et de mises à jour sur les médias sociaux, ce qui nous laisse peu de temps pour une réflexion tranquille. Mais la solitude est essentielle à la découverte de soi.
C'est dans le silence que nous nous connectons à notre voix intérieure, que nous gagnons en clarté sur nos valeurs et que nous développons la force de résister à la pression de la conformité. Les stoïciens étaient de fervents défenseurs de la solitude. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit « Nulle part l'homme ne peut trouver une retraite plus paisible et plus tranquille que dans sa propre âme. » Réfléchissez à ceci. Quand avez-vous vraiment déconnecté du monde pour la dernière fois et passé du temps seul avec vos pensées? Section 7. Cultiver des liens authentiques, construire des relations basées sur des valeurs communes. Les relations authentiques sont fondées sur des valeurs communes, le respect mutuel et un intérêt sincère. Elles ne vous obligent pas à prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, à réprimer votre vrai moi ou à rechercher constamment l'approbation. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous attirez naturellement des personnes qui sont en phase avec votre énergie, qui vous apprécient pour ce que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Ce sont ces personnes qui vous mettront au défi de grandir, qui vous épauleront dans les moments difficiles et qui célébreront vos victoires comme si c'était les leurs. Pensez aux personnes dans votre vie avec lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise d'être vous-même. Qu'est-ce qui rend ces relations si spéciales? Section 9. Votre vraie tribu vous attend. Adoptez la liberté de l'amitié sélective. Alors, abandonnez la quête impossible de l'approbation universelle. Adoptez la liberté de l'amitié sélective. Choisissez vos compagnons avec sagesse, cultivez des liens authentiques et ayez le courage de déplaire. N'oubliez pas que vous n'êtes pas fait pour tout le monde. Et ce n'est pas grave. Votre tribu est là, quelque part. Ces personnes qui vous aimeront pour ce que vous êtes, avec vos bizarreries et vos imperfections. Elles attendent que vous vous montriez tel que vous êtes vraiment, que vous adoptiez la liberté qui découle d'une vie fidèle à vos valeurs. Le voyage commence aujourd'hui. Ferez-vous le premier pas ?